Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'aujourd'hui qui est un focus sur un des teinturiers avec lequel je travaille. Voilà, donc je vous le présente, il s'appelle Itzvan, c'est un Hongrois de Budapest. Je vous mettrai tous les liens de sa boutique Etsy, son Instagram, son Facebook dans la barre de description. Et là, je vais vous faire un focus, donc vous verrez pas ma tête aujourd'hui, sur ses bases, sur mes réalisations que j'ai fait avec. Et voilà, parce qu'on m'a posé la question que parfois sur les podcasts tricot, je vais un petit peu vite sur la démonstration des laines, parce que comme il y a beaucoup de choses à montrer, je montre peut-être un peu trop rapidement. Donc là, je vais faire un épisode sur ce teinturier-là. Il y en aura un second sur un autre. Voilà, donc je vous présente ses bases, ses couleurs, ce qu'il fait sur commande et tout ça. Donc je vais vous laisser libre, libre choix de voir tout ce qu'il fait dans cet épisode-là, qui sera un épisode quand même assez rapide. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon visionnage, et puis si vous avez des questions, vous les reposez dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie. Voilà, le retour donc sur un focus de Splash Dyed Yarn de mon pote hongrois Itzvan. Voilà, donc je vais passer un petit peu donc tous ces coloris là en fait, tous ces châles là, donc celui d'Ouest, l'Exploration Station et le Fantastic ont été faits intégralement avec avec ces coloris à lui. Voilà, ça c'est un kit qu'il avait fait, qu'il avait préparé, qui était en vente. Et ça c'est des coloris que je lui avais demandé, que j'avais trouvé indépendamment sur sa boutique, et des coloris comme le marron, des choses comme ça, que je lui avais commandé exprès. Voilà, donc on va commencer par sa gamme, par sa gamme classique. On va dire donc sur les coloris, par exemple que j'ai utilisé sur le Fantastic, pour ceux qui me restent. Donc on est sur des bases. Alors, c'est que de la fingering, hein, donc c'est de la fingering. Voilà. Donc là, on est sur, par exemple, ces coloris-là. Voilà, sur son orange, où il y a vraiment un dégradé. C'est un orange qui est pas uni, donc il y a vraiment voilà, des zones beaucoup plus claires, comme ici. Voilà, ici, ici. Donc ça c'est sur, ça c'est sur ces gammes unies, donc je vais pas toutes les présenter une par une, mais voilà, c'est sur ces gammes, voilà. Donc ce qu'il est capable de faire en focus, voilà, je vous montre avec vraiment des dégradés. Donc on n'est pas vraiment sur des coloris. Moi c'est ce que j'aime avoir. Bon, sauf sur ces bases là, il a une base comme ça et une base grise, voilà. Donc là par contre c'est uni, c'est complètement uni. Et mais ensuite sur, voilà, sur certains coloris comme ici, comme sur l'anthracite noir pour l'exploration station que j'avais utilisé là pour les garter stitch et pour la dentelle. Voilà, qu'on voit un peu mieux là. Hop là. Voilà, donc c'est vraiment de l'anthracite aléatoire. Voilà, avec vraiment du noir, du gris, voire presque du non coloré, hein. Voilà. Donc ça c'est sur ces bases unies, par exemple. Là, c'est ce qui est utilisé ici. Voilà, donc on est sur vraiment, tout ça c'est de la fingering, hein. Donc vraiment avec vraiment des dégradés très très rapprochés. Donc ce qui crée vraiment, voilà, je vais faire le focus ici. Voilà, là, c'est vraiment sur ces lignes-là. C'est sur la brioche, enfin sur les côtes ici. Voilà. Il n'y a pas d'effet, entre guillemets, comme chaussette auto-rayant, quoi que ce soit. C'est ça que j'aime. Voilà, c'est pas avoir des grandes bandes de jaune, de rose, ce qui est assez délicat et à ne pas avoir pour des châles ou des choses comme ça. Il y a des ouvrages qui nécessitent vraiment voilà, des changements de couleur très rapprochés, justement pour éviter cet effet autorayant. Donc ça c'est sur ces bases un petit peu plus colorées. Il travaille sur des bases. Alors là, ça aussi,
ça sera sur un design, donc c'est sur ces bases de rose, donc voilà. Donc c'est une base, alors on le voit pas trop, mais la base c'est vraiment un rose très pâle. C'est pas blanc, hein, on le voit peut-être, il y a peut-être trop de luminosité ce matin. Voilà, c'est plutôt sur tout est comme ça là, un rose vraiment très pâle. Et après voilà, donc c'est il y a des jaunes, voilà. Il y a des jaunes, un peu de rouge, des roses à l'intérieur. Voilà. Des speckles un petit peu violet bleu, turquoise sur certains, un peu plus prononcé que d'autres. Ça vraiment c'est sur sa base, ça c'est vraiment sur sa base, c'est vraiment sur sa base de rose. Toujours en fingering. Je vous montre à peu près par coloris. Là on est là et là, voilà. On est sur ces gammes de vert. Ou là par contre on est non. Je crois que si, celle-là, c'est du... Il y a un peu de nylon, c'est sur sa base où il y a 25% de nylon dedans. Ouais. Il y en a une autre, je crois que c'est du nylon, ça aussi. Je vous montrerai après, je vous le dirai. De toute façon, c'est des coloris qui, ça se trouve, n'y sont plus. Alors, comme je vous ai dit dans la description, hein, il a des choses en boutique, mais il a beaucoup de choses que vous lui faites sur commande. Vous lui donnez une photo, d'un coloris que vous trouvez n'importe où sur Google ou quoi que ce soit. Vous lui dites, ben, j'aimerais bien avoir ça, ça, ça. Moi, je vais vous le dire après. Ben, je vous présente ça et je vous le dis après sur ces coloris qui fabriquent sur commande. Voilà, donc c'est sur ces gammes de vert. On a vraiment de super coloris, hein. J'en avais mis un en bobine et impossible de le retrouver. C'est bizarre parce que tout est rangé par fournisseur, mais bon, je sais pas où il est. J'ai dû le peut-être du nom. Ah, il est peut-être, oui, ça y est, je sais. Il est sur le Wanderer Fjord de West qui est en cours et je sais pas où il est. Voilà, donc ça c'est sur ces gammes de vert. Il a une petite gamme, je vous le montre là parce que hop, celui-là, voilà, c'est très pastel. Voilà, avec du violet, vraiment pastel, hein. Des petits bleus verts. Voilà, des amorces de marron gris, de vert d'eau, de vert un peu plus intense là. Voilà. Ensuite on est sur sa gamme de gris. Voilà. Toujours pareil, hein, avec une base, et puis ensuite vraiment des coloris très disparates. Très, c'est celle-là, sa gamme retordue nylon que je vous disais tout à l'heure. Il y en a une autre, voilà, c'est celle-là. Donc vous verrez tout dans la boutique. Moi je vous montre, c'est surtout pour les coloris, sa façon de travailler, ce que vous pouvez lui demander. Après, il n'y aura pas tout en boutique, mais vous pouvez aller lui choper les idées ici, aller vous trouver un message sur Instagram ou sur Etsy pour aller lui demander sur commande. Il travaille beaucoup sur commande, même plus que sur ses productions Etsy, hein. Donc là je lui ai dit qu'il fallait qu'il refasse un peu de stock, donc il y aura un peu plus de stock que d'habitude. Voilà. Donc ça c'est sur sa gamme, Et pour donner exemple, ah oui, ça c'était sa gamme de bleu. Donc il n'y en a qu'un. Enfin, ça c'était c'était son bleu d'Exploration Station. Voilà. Donc là aussi, comme le orange, hein, il y a du bleu très vif qu'on voit peut-être pas forcément. C'est le bleu d'ici en fait. Hop, mon doigt est là. Voilà, c'est le bleu d'Exploration Station. C'est celui-là aussi. Voilà. Voilà, sur des jerseys, on le voit ici. Donc c'est ce bleu-là qui est pas uni, enfin qui est uni mais qui est pas. Voilà. Et là vraiment, on tombe sur des coloris vraiment avec du vert à l'intérieur, du jaune, du bleu turquoise, des bleus un peu plus intenses, des verts un peu plus intenses, un peu plus pastel ici. Voilà. Et ensuite, il y a 3 commandes que je lui ai faites. C'était pour vraiment, c'est moi qui lui ai dit ce que je voulais et il a réalisé. Donc, c'était pour exemple si vous lui demandez des coloris. Voilà. Donc ça c'est un combo que je vais utiliser pour un deuxième design.
qui est en attente aussi. Donc voilà, il me fallait un gris avec des petites nuances. Voilà, très légère, je lui avais demandé. Hein. Il fait ça à la... Je vais vous en parler sur l'autre kit que je lui ai commandé. Ça, c'était de l'anthracite anthracite avec une base de nylon parce qu'il me faut une bordure assez solide sur le châle. Son rose à spécale et à dégradé de bleu. Voilà. Et son bleu parce que je n'en aurais pas assez de ce qui me restait de l'Exploration Station. Donc c'est un exemple vraiment de ça. Je lui ai dit je lui ai envoyé des photos, je lui ai dit je veux ça, ça, ça et ça, et en fait ben voilà, ça a été fait. La deuxième commande, c'était quelque chose que je voulais de beaucoup plus flash, et j'ai vu qu'il pouvait travailler aussi avec les fluos, avec les flashs aussi. Voilà. Donc je lui avais demandé un vert assez profond, voilà, qu'on voit pas souvent en uni, donc c'est ce que je voulais. Je voulais un orange beaucoup plus fluo, là aussi non uniforme, je lui avais dit. Je voulais quelque chose de très... voilà. Que quand on va le tricoter, que ça fasse des petits reflets. Aussi toujours sur la même base fingering qui va avec les trois autres. Voilà le vert. Donc c'est vraiment un vert néon. Mais là aussi avec des changements de coloris, de concentration de couleurs dedans. Et je lui ai demandé qu'il me teigne dans quelque chose de moins fluo, mais de toujours fluo, de la base Suri. Voilà. Donc il fait vraiment toutes les bases. Hein. C'est vraiment un dégradé de celui-là, mais vraiment avec la sensation et le toucher Suri. Voilà. Là aussi avec... on le voit moins à l'écran. Mais... avec aussi des dégradés. Ça, c'était aussi une commande qu'il a teint exprès pour moi. Et avec les copains Olivier et Paul, on va refaire un nouveau West à la rentrée. On s'est prévu. Donc moi, j'avais commencé à lui faire des combos. Donc voilà, c'est pour le quadrangle. Ouais, c'est le quadrangle de Stéphane West. Donc je lui ai commandé 4 coloris. Donc le quatrième, celui-là c'est au cas où, je le rajouterai peut-être parce qu'il me plaisait, il était dans sa boutique. Le quatrième c'est un écheveau qu'Olivier m'avait offert, donc je le montre pas parce que ça fait pas partie de la boutique. Donc voilà, c'était une commande où je lui disais, voilà, je lui avais envoyé des photos et je lui dis je veux absolument un dégradé, hop, voilà. Un dégradé très intense de violet, bleu, bleu marine, parce que c'est moi qui vais l'atteindre. La base sera, la main color sera en noir, que moi je vais éteindre moi-même. Voilà. Mais je lui avais demandé, moi, qu'il me fasse quelque chose d'assez approchant pour une partie du quadrangle qui soit quand même assez approchant de ma base. Voilà. Je vais peut-être le tourner un peu plus comme ça, la lumière. Voilà qu'on voit. Il y a de jolis reflets de bleu. En fait, ça donne un bleu. Je l'ai remis en écheveau. Je l'ai mis en pelote et je l'ai remis en écheveau, celui-là, pour voir ce que ça donnait. J'aurais peut-être dû prendre une photo en écheveau. Ça fait vraiment, quand on le regarde comme ça, bon, pas à l'écran parce que ça fait un peu plus clair, mais là, ça fait très foncé en fait. Et quand on le met en pelote, en fait, ça fait très lumineux. Même sur les parties qui sont... qui sont très foncés. C'est des bleus... c'est des bleus qui reflètent bien. Voilà. Là, sur une base de violet et de couleur menthe claire, je vais demander. Voilà. Des dégradés de violet et des dégradés de vert qui sont, je lui ai demandé les dégradés de vert qui soient un peu moins tranchés que là. Et sur celui-là, un bleu et un fuchsia en dégradé
que l'on voit ici. Où là, le bleu aussi est en dégradé. Et il a reteint parce que c'était pas assez bleu turquoise pour moi. Donc il m'a montré un premier essai. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux teinter un des bouts, au moins sur le premier tiers, un peu plus foncé. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc un exemple de teinture qui fait sur commande. Voilà. Il y a vraiment la relation avec l'artiste, hein, parce que j'appelle vraiment ça artiste, hein, parce que on lui montre une photo, on lui montre, il le fait, il teint, il le montre quand c'est pas tout à fait sec. Il dit est-ce que ça te convient, il le montre sec. Moi je lui dis c'était aussi pour celui-là. J'ai dit c'était pas assez foncé, faut que tu me rajoutes un peu plus de bleu nuit ici. Il me dit attention ça risque de foncer. Je lui dis eh ben on prend le risque, on fait. Il reteint, il remontre, il fait sécher, il met en écheveau, il demande si ça convient. Si ça convient pas, il recommence. Bon, c'est pas arrivé, mais voilà. C'est vraiment, il est capable de faire du sur-mesure. Voilà. Il préfère dans le travail travailler sur mesure. Alors moi je lui ai dit, parce que je lui ai dit, il y a beaucoup de tes coloris qui sont à l'unité sur ta boutique. J'ai dit c'est pas bon, je dis parce que quand on fait des châles, parfois on se sert que d'un écheveau, mais s'il y a un coloris, par exemple celui-là qui me plaît, j'ai vraiment envie de faire un châle entier avec, je peux pas parce qu'il y en a qu'un. Donc je lui ai dit, il faudrait au moins que tu teignes au moins deux écheveaux par. Et comme lui il le fait, si vous voulez, à la demande, c'est voilà, il teint et il pose en boutique. Donc à partir de maintenant, vous verrez le plus souvent des duos. Hein, alors pas en vente en duo, mais au moins il a au moins deux écheveaux en stock. Voilà. Donc pour la partie Itzvan, je vais vous laisser. Vraiment, vous voyez, au niveau des coloris, c'est très lumineux ce qu'il fait, c'est très. Et moi, je travaille avec lui parce que c'est vraiment un artiste sur lequel on peut commander. Moi, je lui avais envoyé 4 photos différentes. Là, je crois que c'était même une photo de fleurs. Là, c'était une photo d'une veste, je crois, avec ces coloris-là. Celui-là, c'était des plantes aussi que je lui ai pris en photo. Voilà, j'ai dit, je voudrais ça, ça, ça. Je lui ai mis le pattern de West, le diagramme de West. Enfin, la photo de la réalisation de West. Et je lui ai fait des captures en lui disant, ben, sur cette partie-là, en fait, du test, j'aimerais bien, enfin, du patron, j'aimerais bien voir ça mélangé à celui-là. Donc, voilà, c'est des choses qu'il a faites. Et c'est vraiment... artistiquement, en plus, je trouve ça super intéressant de travailler avec lui, de discuter. Il réalise super bien. Ça arrive de Hongrie, donc il n'y a pas de frais de taxe hors Europe. C'est livré sous 8-10 jours. Ouais, 8 jours. Ouais, bien 8 jours. Donc il faut anticiper un petit peu. Et après... moi, ce que je fais, c'est que je garde des photos de ça, que si jamais il m'en manque un, par exemple, ou que j'en reveux, je lui dis, bon, ça sera jamais exactement la même chose, même s'il était en même temps, ça sera jamais la même chose. Mais je lui dis, tiens, il faudrait que tu me reteignes cette base-là. Voilà, donc garder des souvenirs si jamais j'en ai besoin, sur un ouvrage là, ou dans un ouvrage ultérieur, me disait, ah oui, j'avais utilisé celui-là, j'aimerais bien, tiens, au fait, il est capable de le refaire. Voilà. Ben écoutez, pour ce deuxième épisode focus sur ce fournisseur, je vais vous souhaiter là de bonnes vacances et je vous retrouve bientôt peut-être pour un podcast réalisation crochet-tricot. Il y a plein de choses qui vont se terminer en même temps, donc je vous retrouve très vite. Voilà, je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et bon courage pour les autres. Merci, au revoir.